à tous. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Étant donné que nous sommes le 8 mars aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous souhaiter une très belle journée à toutes les femmes. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc comme je le disais, c'est la journée internationale du droit de la femme. J'espère que cette journée aura pris un sens dans la vie de chacune d'entre nous et que, encore et toujours, nous n'hésiterons pas à élever nos voix pour nous faire entendre et nous faire comprendre. Aujourd'hui, je me propose encore, pendant un petit instant, de vous faire découvrir une œuvre de littérature. Aujourd'hui, je pars sur Carrefour des jeunes. C'est un recueil de nouvelles écrit par Elie Elisabeth, qui est enseignante de français dans un lycée au Gabon. Son recueil de nouvelles, donc, dont le titre est Carrefour des jeunes, est paru en 2015 aux éditions Ladoxa. Quelques mots sur l'auteur. Il se décrit lui-même comme étant un fan d'Amadou Kourma. Il a cette particularité-là dans sa manière d'écrire, en fait, d'allier à l'écrit beaucoup d'oralité. Et cette particularité-là rend ces textes chantants un peu plus colorés et leur donne un certain mouvement. C'est assez particulier. Cet auteur est friand des légendes urbaines et cela se retrouve à chaque fois dans chacune de ses œuvres. Donc, celle que je me propose de vous lire aujourd'hui, donc Carrefour des jeunes, est sa sixième œuvre publiée. Partons sur une nouvelle que je vais vous faire découvrir, dont le titre est Ditingo, que vous pouvez donc retrouver dans ce recueil de nouvelles, Carrefour des jeunes. Ditingo. Le titre est tiré bien sûr de la langue Ipoumou, la langue parlée par l'auteur Elie Elisabeth. Ce texte commence par cette citation. L'homme grossit par la chair, il grandit par les os, mais sa sagesse se trouve dans son cœur. Voilà. Donc partons sur un extrait de Ditango. Il est devant moi. Je le sens au fond de mes narines. Je le sens du fond de mes entrailles. Je le sens jusqu'à la moelle. Sa peau est onctueuse. Il est là, avec sa douceur et son charme envoûtant. Il explore mes organes les plus interdits. Il rôde sur mon territoire intime. Il sourit de son sourire d'adolescent. Sa beauté adonisienne m'enchante. Elle me transporte jusqu'à sa poitrine velue et mielleuse. Poitrine qui m'accueille avec une odeur de pétales de rose. Oui, il sent les pétales de rose. Et je me dépose sans vergogne dans ses bras. Il m'emmaillote. Il me couvre comme une poule protège son poussin. Mon corps est désormais soumis à sa volonté. Je ressens la saveur de ses lèvres satinées qui rôdent le long des miennes. La fraîcheur de la climatisation qui ronronne dans ce grand bureau de la grande direction porgentiaise de Total Gabon nous pénètre jusqu'aux os. Et nous voilà, corps dessus, corps dessous, si bien que les caresses des frissons me prennent les jambes qui croisent les siennes. Moi dans lui, lui dans moi, comme deux vers de terre entrelacés dans ce canapé, bien entrelacés comme une tresse hypone. Il est midi et c'est la pause dans ce bureau luxueux du pétrole. C'est la tradition dans nombreux de ces bureaux de notre administration gabonaise. Bureaux où les gens profitent des petits repos pour se faire des parties de jambes en l'air. Bonne régalade. Ouf, quoi, encore lui? Non, pas possible. Il m'a encore eu. Je ne suis donc pas dans le bureau. Encore ce cauchemar. Mais ce n'est pas possible, j'étais loin, mon Dieu. Donc je suis sur mon lit. Le salaud s'est encore invité sur notre lit nuptial. Il m'a encore violée. Mais non, quoi? Ce n'était encore qu'un rêve. Pas un rêve, encore ce cauchemar qui revient avec lui. Trop bon pour être vrai. Mon Dieu, c'est un salaud. Notre chambre est toujours dans la lumière tamisée par cet abat-jour. Au réveil, accroché au mur, il est 6 heures et mon mari ronfle toujours sur la moquette du sol. Les bruits des domestiques se font entendre dans le reste de la maison. Ils apprêtent les enfants pour le chemin de l'école. La Bible est à mon chevet. L'eau bénite que je me suis aspergée comme me conseille le Père Guy me colle à la peau.
La flamme du cierge brille, le chapelet que je garde à la main et l'encens n'ont rien fait de l'intrusion de cet homme dans notre chambre. Je prie matin, midi, soir. L'église est ma seule préoccupation. J'invoque les saints. J'ai subi en vain plusieurs délivrances que je me vois obligé de mentir aux prêtres et pasteurs de ma guérison. J'ai vidé la chambre des bijoux et des objets précieux comme me l'avait conseillé le père Guy. Je ne porte plus ces objets, ni au cou, ni aux pieds, même pas au bras. Pourtant, rien ne va bien. Ma condition dure depuis bientôt 1 an et je me lasse. Bientôt 1 an de harcèlement d'un être que je ne vois pas, mais qui me voit, qui me suit, qui m'observe, qui me lorgne. Un incube me colle à la jupe pendant mon sommeil. Est-ce vraiment un incube? Je ne sais pas. Un ditingo me colle au cul. Est-ce un ditingo, comme disent mes beaux-parents pour nous? Je ne sais pas. C'est dur, le sommeil devient difficile, un vrai talon d'Achille. C'est son moment propice, quand, pour moi, c'est le moment le plus douloureux. Savoir qu'il vient, chaque nuit, s'emparer de ma vie intime et insupportable. Un voyeur invisible me suit partout. Il me lorgne, il me guette, il me scrute pendant mon sommeil. Je sais qu'il me connaît. Il me connaît bien. Il hume mon odeur comme un chien. Il me tient par le jupon. Un sort odieux, une condition cruelle que je subis. Un être invisible me prend en filature. Un être invisible bondit sur moi, jusque dans les profondeurs de l'intimité de mes entrailles. Ces visites nocturnes se sont encore accentuées ces 2 dernières semaines. Quelle intrusion, mon Dieu, je n'en reviens toujours pas. Ce matin, mon réveil est brutal et tumultueux, car j'ai ressenti dans mon cauchemar des gouttelettes d'un liquide se promener sur mes jambes. Quelle est donc la part de rêve dans tout ça, puisque cette liqueur est bien présente sur mes jambes? Elle est toujours dans sa couleur blanche, un blanc nuageux, un zame. Il venait encore de pleuvoir sur mon panne, il est mouillé. C'est lui, j'en suis sûre. Il était encore là et n'a pas hésité à asperger sur mes jambes sa liqueur séminale en partant. Mon Dieu, que dois-je faire? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort aussi difficile à s'en défaire? Qui est-il? D'où vient-il? Un héritage? Un fantôme errant? Un mauvais esprit en liberté? Un incube? Surtout pas ça, un Teresa. Voilà, vous avez un peu vous avez pu vous faire une petite idée en fait de ce que referme cette nouvelle dont le titre est Ditingo. Donc il s'agit un peu d'une histoire triste, c'est l'histoire d'une femme, c'est une histoire un peu comme ici au Gabon, l'histoire d'une femme qui se retrouve en but avec un esprit incube qui tous les soirs vient impunément la violer pendant son sommeil alors que son époux dort juste à côté d'elle. Comment s'en défaire? C'est là la question. Euh, Plutôt tragique, hein. C'est un sort plutôt tragique et une histoire qui se termine, disons-le, plutôt difficilement. Voilà. Donc, l'auteur a réussi en fait dans ce recueil de nouvelles, dans Carrefour des Jeunes, à faire vivre dans ces nouvelles tout ce qu'il y a de difficultés en ce moment dans la société gabonaise. Et cette dernière nouvelle, justement, d'Itengo, je vous l'ai vue là aujourd'hui pour vous donner un peu une idée de ce que peut vivre une femme en fait qui se sent chaque jour violée dans son intimité, qui n'est plus maîtresse de sa vie en fait. Et sa vie va comme ça dépérir. De même pour sa situation maritale. Il y a beaucoup à dire d'ici. Je pense qu'on y passerait des jours et des jours à discuter là-dessus. Voilà, j'espère que le moment vous aura plu et une fois de plus, je réitère encore, une fois de plus, je vous dis merci de m'avoir suivi et
Je suis heureuse de vous avoir retrouvé et de vous avoir fait vivre ce moment-là. Merci et au revoir.